Machallah, je suis avec le frère. C'est quel frère? Tu dis il est qui? Il est revenu, c'est moi qui vous ai envoyé un message tout à l'heure concernant un frère ici qui disait que, bon, concernant Gédéon, le disciple de Gédéon, quoi. Il disait que Jésus-Christ est fils de Dieu, il est Dieu également. De Jésus, pas de Gédéon. De Jésus, Gédéon était un frère, voilà. Je voulais pas tout ça, Yann. D'accord, passe-le. D'accord. Bonjour. Bonjour, bien-aimé, ça va bien? Oui, comment vous allez? Par la grâce d'Allah, ça va très bien, par la grâce d'Allah. Ok, c'est bon, merci. Je vous écoute. Vous avez dit quoi, mon frère? Concernant Jésus-Christ. Concernant Jésus-Christ, pardon. Bon, concernant Jésus-Christ. Bon, j'avais dit aux frères que c'est par Jésus-Christ qu'on obtiendra le salut. Ah bon, c'est ce que tu as dit? Il est Dieu lui-même. Il est Dieu? Il est Dieu lui-même. Oui. Jésus est Dieu. Il était au commencement même. Parce que celui qui était la parole là, au commencement là, c'était Jésus. Et il a voulu que l'humanité soit sauvée encore pour une deuxième fois. Parce qu'il avait donné la parole à Adam. Adam a été incrédule. N'a pas suivi la parole. L'incrédulité, c'est ne pas respecter la parole de Dieu. Adam n'a pas respecté. Et c'est un péché qui est tombé sur il a démarré en 5e en même temps. Et de là, pour qu'il sauve encore, Dieu lui-même, pour qu'il sauve encore l'humanité pour une dernière fois, s'est transformé en un être humain. C'est un esprit. Puisque Jésus est né par esprit, il n'est pas né comme nous autres, par le sexe, par le canal d'un sexe. Et c'est pourquoi beaucoup de versets nous mettrons en ligne. Allô? Oui, voilà, c'est le sujet sur lequel on s'était basé. D'accord. Moi, j'ai une question à poser. Selon la Bible, qui a... Je vais ajouter. Bon, faut ajouter. Je vais ajouter. Puisque, parlant des deux religions, admettons le christianisme et l'islam, il y a une grande différence puisque avec la naissance de Jésus, ce qui est dans la Bible c'est autre et puis dans le Coran c'est autre. Alors les deux pensées là ne pourront jamais aller ensemble. On peut parler de la Bible, on peut parler du Coran, mais dans le Coran, il y a des parties qui ne sont pas complètes. Permettez-moi, dans le Coran, puisqu'on nous dit que cet enfant qui est né là, Marie a été écartée de son mari, qui était Joseph, de sa famille. Mais dans la Bible, on nous dit que l'ange Gabriel a dit que Joseph doit garder Marie, puisqu'il avait déjà dans l'idée de chasser Marie, parce qu'il n'a pas couché avec elle et elle est enceinte. Voilà, c'est des contradictions parce que les deux pensées-là ne pourront jamais aller ensemble. Allô? Voilà sur lequel je m'arrête. Allô? Oui. Je veux savoir. Oui. Je vais poser une question. Vous pouvez répondre parce que je vous ai écouté. Hein? Je vous ai longuement écouté. Je vais vous poser une question. Est-ce que tu m'entends, non? Tu m'entends normalement? Tu m'entends super bien? Oui. Voilà, tout ce que tu as raconté, Jésus est Dieu, c'est lui, il est venu, et Dieu l'a envoyé, tu as raconté beaucoup de choses. Moi, ma question de savoir, connexion est partie. Allô, vous êtes là? C'est bon, on peut aller? Oui, oui. Selon toi, tu as dit que c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Bon, c'est la même chose tous les jours, mais je vais poser une simple question. Selon la Bible, là,
selon la Bible, là, qui a envoyé Jésus-Christ? Je t'ai laissé parler pendant au moins 10 minutes. Hein. Tu réponds à ma question et puis on avance quoi? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible. Selon la Bible. Je peux parler par rapport à la Bible, n'est-ce pas? Non, j'ai posé une question et puis... Non, allô. Oh, c'est gâté. Non, pardon. Faut pas nous rendre fous ici matin, là, pardon. Attends, je n'ai pas envie de boire comprimé, s'il te plaît. Mot de tête, là, ça va nous fatiguer. Il dit, tu as dit tout à l'heure, tout ce que tu as raconté, là, Jésus est Dieu. Tu as dit, c'est sur ça que toi et puis le frère au Cameroun, vous êtes en train de parler. Maintenant, je te demande... Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Il n'était pas dit au commencement, il était parole. Est-ce que c'est ce qu'il était demandé? Qui a envoyé Jésus-Christ selon la Bible? C'est ce qu'il veut savoir. On est une chauffe-tête de l'an ici. Vous me permettez? Je ne te permets pas. Je veux que tu réponds. Quand on parle... Quand il y a débat là, le débat ne se limite pas pour une... réponse pour un verset. Bon, d'accord, je vais continuer. C'est bon, je vais continuer ma parole. C'est bon. Tu as parlé pendant 10 minutes. Tu as parlé pendant 10 minutes, je t'ai écouté. Je n'ai rien dit. Mais quand je commence à parler, je te pose une question, tu réponds et puis j'avance. Maintenant, si tu n'as pas la réponse, tu me dis, je vais demander à la Bible va répondre. Je t'ai demandé si tu as la Bible avec toi. Il faut ouvrir la Bible, on va lire un verset. Jean 7, verset 27 à 28, ou bien 28 à 29. C'est bon? Est-ce que vous voulez répondre par un verset là, c'est pas bon? Non, c'est moi qui ai donné mon verset. Il faut lire ça là d'abord et puis on va avancer. Allons dans quel verset? Jean 7, Jean chapitre 7. Et si vous répondez à Jean 7 ou 7? Jean 7, 28 à 29. Il m'a posé la question. Non? Il a posé la question, mais tu n'as pas répondu, donc on va lire les Écritures. D'accord, Oustaz. Jean 7, verset 28 et 29. 7, verset 28. 27 à 28. 27, 28. Il est là. 27, 28. Allons-y. Oui, allons-y. Allô? Oui, allons-y, lecture. Cependant, celui-ci. Non, Jean 7, Jean chapitre 7. Jean 7, 27 à 28 à 29. Jean 7, 28, voilà, 28 à 29. 28 à 29. Ok, et Jésus. Vas-y. Et Jésus enseignait dans le temple. C'est bon? Tu as la page? Jésus enseignant dans le temple. Oui. S'écriant. Oui. Oui, je suis à la page 7. Allons-y, lecture. Et Jésus entrant dans le temple s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Point. 29. Moi, je le connais, moi je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Maintenant, je pose la question au pasteur. Je pose la question au pasteur. Oui, ça. Là-bas, là, pour lui demander, dans le passage là, qui a envoyé Jésus dans le passage que je viens de lire là? Voilà ce que vous demandez. Dans le passage, dans la Bible là, pas selon tes pensées. Ouais, ok. Pas selon vos pensées. Mais quand je... Dans la Bible là, selon tes passages. Et le verset que vous voulez lui donner là? Répondez d'abord, il va vous Je ne connais pas répondre sur un verset. On te lit un verset que répond ici. Est-ce que c'est pas ça là? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Mais vous c'est la Bible, vous croyez à la Bible. Vous croyez à la Bible? Je crois à la Bible. Mais ça veut dire quoi là? Maintenant là. C'est une partie là, ça ne suffit pas. Parce que je vais t'envoyer en route quelque part aussi. Mais répondez avant d'envoyer quelque part. Voilà, répondez d'abord avant qu'on va quelque part. Répondez d'abord. Hein? Oustaz? Oui. Non.
Cette façon de faire, nous, on ne le fait pas. Nous, les chrétiens, on ne répond pas les versets. Oui, vous n'êtes pas habitués aux questions-réponses. Vous n'êtes pas habitués aux questions-réponses dans vos églises là. Vous ne permettez pas aux gens, donc vous n'êtes pas habitués. Je voulais vous poser aussi la question parce que vous pouvez me poser la question, je vous pose aussi une question. Non, mais il faut répondre avant de poser question. Il faut répondre avant de poser question. Allô? Il faut répondre. Tous les chrétiens. Oui, je sais que vous les chrétiens, moi je sais que vous ne répondez pas aux questions, vous déplacez les questions. Parce que il y a dit les deux voix là. Nous, les chrétiens et vous, qui peut-être avez aussi l'amabilité de suivre la voie de l'autre, de Mohamed. Ça là, je tiens de dire qu'il y a une différence entre la naissance de Jésus-Christ là, ça fait un problème. Allô? Parce qu'on a dit qu'au commencement. Mon frère. Je ne change pas. Allô? Je dis le fait de répondre. Allô, écoutez-moi, frère. Je peux parler? Oui, pas. Il dit dans Jean 7, 29, là, qui a envoyé Jésus? Oui, c'est ce qu'il veut. Qui a envoyé Jésus dans Jean 7, 29? Voilà. Je dis un seul verset que vous parlez de Jean 7, 28 à 29 là. Il y a des versets qui iront à l'encontre même tout de suite. Je sais que c'est une contradiction. Le monsieur s'équivoque que vous posez que répondre que Mais, c'est ça là. non, réponds d'abord. Il faut répondre d'abord. Il faut répondre d'abord. C'est compliqué. On te pose question, tu ne réponds pas, tu veux donner un autre verset. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui... Oui. Oui. Il me demande de relire. Je vais relire pour vous. Ouais, il faut relire Jean 7, 28 à 29. Jean 7, 28 à 29. Verset 28 à 29. Ok, je lis. Allons-y. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez. 27. 28 à 29. Vous suivez le débat de la DDR avec Oustaz Diané. Enseignant. 28 à 29. Ok. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Point. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Question. Point. Quand Jésus dit c'est lui qui m'a envoyé, lui qui? Lui qui? Il parle de qui? Il s'adresse à qui? Je vais vous répondre par une question aussi. Allons-y, c'est pas grave. Je vais vous répondre par une question. Allons-y, c'est pas grave, allons-y. Par une question d'abord. Avant de poser votre question. Parce que dès le commencement, Jésus a expliqué. Voilà. Entre Jean et Jésus, qui est le grand frère? C'est Jean. Jean est venu avant Jésus. C'est Jean, n'est-ce pas? Ouais. Et après, quand Jean parlait à ses frères, qu'est-ce qu'il disait que celui qui est là, il était comment? Il était avant lui, n'est-ce pas? Ouais, il a dit ça, oui. C'est pourquoi je dis qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Il a voyagé. La parole était même Dieu. Il a voyagé. Et à cette position-là, qu'est-ce que vous dites? Voilà ma question aussi. Voilà, ce que je peux dire là. D'abord, Jésus a dit, Jean a dit, il était là avant moi. Ce n'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Même Jésus même a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Alors que Jésus même est descendant d'Abraham. Mais il ne peut pas exister avant son ancêtre. On appelle ça la préscience de Dieu. C'est dans la préscience de Dieu. Vous ne connaissez ni la loi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Quand tu me poses question, il m'a posé question, laisse-moi répondre. Je peux répondre? Tu veux répondre? Voilà. Le fait que Jean dit,
celui qui m'a précédé, celui-là m'a précédé là. Voilà, quand il dit il m'a précédé, mais à quel moment Jésus était là alors que Jean-Baptiste n'était pas encore là? Même dans c'est Jean-Baptiste qui est venu aplanir le chemin de Jésus parce que Jésus devait venir. C'est Jean-Baptiste qui est venu faire jouer ce rôle-là. Et cette prophétie a été annoncée dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, je crois bien. Mais Jean-Baptiste était là avant Jésus. Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée de Jésus-Christ, mais Jean-Baptiste n'était pas en train d'annoncer l'arrivée de Dieu. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui était avant lui. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans la Bible, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est la même chose Jean a dit. Même c'est la même chose qu'il a dit à Jérémie également dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 4. Jésus-Christ, on parle de la divinité de Jésus. Moi, il t'ai demandé simplement, tu ne peux pas répondre. Il dit, quand Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est la question qui est là, tu ne peux pas répondre. Il faut répondre. Qui a envoyé Jésus? Tu ne peux pas répondre? Moi, je reconnais la divinité de Jésus. Mais ce que tu me dis, je ne peux pas croire à ça, je ne peux pas. Bon, on va prendre un autre verset. On va prendre un autre verset. Frère. C'est d'abord la croyance. Je vous ai dit deux choses. Il faut me prendre Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Oui, je sais où ça. Ouais, Jean 20, 17. On va donner les armes seulement. Hein? Il a envoyé tous les missiles là seulement. On va voir ce que ça a donné. Jean 20, verset 17. Ok, je suis à la page. Allons-y. Ça commence par Jésus lui dit. Voilà, allons-y. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je demande au pasteur. Voilà, Jésus monte vers quel Dieu alors qu'il est déjà Dieu? Il monte vers quel Dieu? Mais pourtant il est déjà Dieu. Il n'écoute pas ma question. Oui, tu m'as entendu? Jésus étant déjà Dieu pour toi, il monte. Je dis comme Jésus est déjà Dieu pour toi. Ouais, Jésus l'a posé la question. Comme toi tu prétends que Jésus est déjà Dieu là. Maintenant Jésus dit ici, il dit je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mais quand il monte vers quel Dieu alors qu'il est déjà Dieu? Patientez, j'ai laissé mon calepin là, il apporte. Je vais vous répondre par un verset. Non, répondez à la question. Je ne connais pas parler ce que je ne reconnais pas là. C'est une question précise. Je vous réponds question précise, réponse précise. Je réponds par la parole de Dieu. Pas ma pensée. C'est une question précise que vous accordez, mais répondez à la... Je ne répondrai jamais par on ne répond jamais à une question. C'est gâté. Je réponds par un verset. Non. Pas le verset. Il dit il a envoyé un missile, il a envoyé des... C'est gâté. Vous posez une question dans la Bible. Je ne peux pas parler de moi. Je donne la date dans la Bible. Il n'a qu'à me dire, Jésus montait vers quel Dieu? Patientez un temps. On va me ramener mon calepin là. Je réponds par un verset. Ça là, on n'a pas besoin de verset pour répondre. On dit Jésus monte vers quel Dieu? Comme il est déjà Dieu là, il dit mon Dieu. Pourquoi Dieu va dire mon Dieu? Il dit que si c'est le... Je vais répondre par ce verset. Oui. Oui. Je vais répondre, tu me poses un verset. Je lui ai posé une question tout à l'heure. Ah. À savoir. Oui. C'était là ma question, mais il n'a pas pu me répondre. Ouais, mais il n'a qu'à répondre maintenant. Il n'a qu'à répondre. Jésus monte vers quel Dieu? Voilà, répondez. Oustaz. Oui. Dieu a le pouvoir de tout faire. Dieu s'est transformé. Hey. Dieu est esprit.
Dieu est esprit, il est venu au monde par le canal de Marie simple pour arriver au monde. Tiens. Vous comprenez, non? Vous comprenez, n'est-ce pas? Ah oui. Oui. Rien que Marie, là, c'est le tuyau. Marie est le canal. Et c'est l'esprit qui est venu juste ancrer et puis... Marie, c'est quoi? Tu dis Marie, c'est quoi? Elle est comme tuyau. Ah, c'est comme tuyau de... Ah, tuyau de robinet, là. Ah. Le robinet est... Marie est devenue robinet. Chrétien. Chrétien. Je reviens donc à votre question. Maman de quelqu'un, tu dis elle est robinet. Je réponds par un verset. Allons-y, réponds par un verset. Hein? Je vais répondre à votre question par deux ou trois versets. Mais tu n'as pas répondu. Attends, est-ce que tu as entendu ma question d'abord? Est-ce que tu as entendu ma question? J'ai bien entendu. Non, quelle était la question? J'ai bien entendu. Non, quelle était la question? Quelle était la question? Vous vouliez me faire croire que Jésus-Christ est monté vers Dieu. Non, c'est pas, je ne vais pas te faire croire. Non, attends, faut pas. Non, faut pas dire, je voulais vous faire croire. Il est écrit, je relis le texte. Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est pas moi, je vais te faire croire, hein, c'est écrit. Maintenant, Jésus dit ici, je monte vers mon Dieu là-haut. Il monte vers quel Dieu? Il monte vers quel Dieu? Voilà, je vais répondre par trois versets, vous lisez. Vous-même. Je vous donne trois versets, vous lisez. Est-ce que ce Dieu qui veut aller à côté de lui là, c'est comment? Je vais vous donner les trois. Jean 3, 12, 13. Éphésiens 4, 9, 10. Attention. Matthieu 27, 46 à 50. On commence par Jean 3, 12, 13. Faut lire tout ce que tu veux. Viens me répondre, Jésus monte vers quel Dieu? Pardon? Faut finir de lire tout ça là. Tu vas me répondre, Jésus là, il monte vers quel Dieu? Tu vas me répondre. Si tu lis tout ça là, tu vas lui répondre. Il va me répondre par... Réponse à la question là. Non, ma réponse n'est pas dans ça là. Moi, je veux savoir c'est vers quel Dieu il monte. Tout verset que tu as donné là, je veux savoir il monte vers quel Dieu alors qu'il est déjà Dieu. C'est tout que je veux savoir. Tu dis Marie c'est un tuyau, non? On va voir. Moi, il y a un verset. J'ai un dernier verset ici à te donner, Matthieu 2, 13. On va lire ça ensemble. Tu vas m'expliquer ça. Là-bas, la notre parole va se gâter même. Si vous ne croyez pas... Il dit le verset Jean 3, chapitre Jean 3, le verset 13 à 14, 12 à 13. Allons-y, lisez là-bas. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ouais, on dit le Fils de l'homme. Est-ce qu'on a dit Dieu? Est-ce qu'on a dit Dieu? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce qu'on a dit Dieu? Personne n'est monté au ciel. Qui est monté au ciel? Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Et qui est monté au ciel? Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Non, je parle du verset ici. Alors, Enoch est monté au ciel, d'accord. Alors, je parle du cas ici. Le Fils de l'homme. Tu dis qui est monté au ciel? Le fils de qui? Non, tu dis qui est monté au ciel? Enoch est monté au ciel. Élie, ou bien Élisée, il est monté au ciel par tourbillon. Tu dis quoi? Enoch est monté au ciel dans Hébreu. Hébreu 11:5. Je peux te lire ça même tout de suite. Je comprends très bien. Et le verset qui nous parle ici, celui qui est monté là. Hein? Mais pourquoi tu dis personne n'est monté au ciel? Pourquoi tu dis personne n'est monté au ciel? Comme si c'est Jésus seul. Vous savez, c'est un même, on disait. Vous savez? Oui. Il dit le Fils de l'homme. Alors, Est-ce que Dieu est Fils de l'homme? est-ce que Dieu c'est Fils de l'homme?
Alors, hein? Alors, le fils, Nom 23, 19. Voilà. Voilà, il dit le fils de l'homme qui est dans le ciel. Nom 23, 19. Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Les versions disent que est-ce que c'est pas dit dans la Bible là? Nous là, on a pas. Je dis qu'on n'a pas cette version là. Oui. Pasteur. Et c'est 9, 10 encore. Voilà, faut finir, tu vas me répondre. Jésus monte vers quel Dieu là? Tu vas me répondre aujourd'hui là. Vous ne répondez pas. Je ne réponds pas à la question. Pas les versets, moi je ne peux pas parler. Donc, Jésus est monté vers quel Dieu? C'est ça tu vas répondre. Voilà, il montait vers quel Dieu? Il montait vers quel Dieu? Jésus. Il montait vers quel Dieu? Quand il dit qu'il montait vers son Dieu là. Tu parles de sa question là, non? Oui. Je vais donner celui qui est monté là. Celui qui est monté là, c'est pas Dieu, c'est Jésus. On parle de qui là? C'est Jésus-Christ. On parle de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Et il dit que ce n'est que lui seul qui est descendu. Qui était là-bas, hein? Mais c'est pas lui seul. Il a dit Enoch est monté au ciel aussi. Tu dis c'est lui seul. Comment tu peux dire c'est lui seul alors que la Bible dit non? Il est monté où? Il n'est pas monté au ciel comment? Enoch est monté dans un... Enoch est monté. Enoch a été élevé au ciel. Hébreu 11, verset 5. Sans pour autant voir la mort. Hébreu 11, 5. On parle de ça, de celui qui... Alors, mais pourquoi tu dis? Tu fais comme si c'est dans toute la Bible. Alors que dans toute la Bible, Jésus n'est pas seul qui est monté au ciel. Il faut me répondre ça. Nous, on veut se faire la mort là. Tu dit? Allô? Allô? Oui, Oustad. On va lire un verset pour moi aussi. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. Je suis à la page du texte. Voilà, c'est ça. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est la question qui vient là. Comment je peux Allô? Allô, pasteur? Le petit enfant. Il est là? Je vous entends. Le petit enfant là, c'est qui? C'est Jésus. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Je vous ai dit que Dieu sait faire corps. Mais donc le petit enfant là. Il a le pouvoir de faire tout. Oui, je sais. Il dit c'est gâté. Faut te calmer. Attends, je viens ça. Le petit enfant là, c'est Jésus ou bien c'est Dieu? Je veux savoir. C'est Jésus. Ah, c'est pas Dieu. En ce moment, il n'était pas encore Dieu, quoi. Écoutez très bien. Non, je vais savoir. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. La parole de Dieu, on doit être ferme dessus. Répondre à un verset, ça ne veut pas dire que si, bon, vous avez dit que, il est ceci, ça devient une question de raillerie. Est-ce qu'on joue avec la parole de Dieu? On te pose question, c'est toi qui joues avec la parole de Dieu. Comment tu peux dire Dieu c'est un enfant? Entre toi et puis moi qui se moque de la parole de Dieu. Je vous dis que Dieu a le pouvoir, il a tout pouvoir. Il s'est transformé vu l'état du mal, du péché, de l'incrédulité de l'homme. Non, je vais savoir. Allô, pasteur. Et alors, il se fait homme, venu en chair, par le canal de Marie. Il faut m'écouter, pardon. Nous, on n'est pas habitué au bruit, là. J'écoute comment. Mais je pose question, tu es en train de raconter. Je pose une seule question, tu es en train de raconter toute une vie. Moi, je pose une simple question. Je pose une simple question. Allô? C'est mon fils. Allô? Oui, je vous suis. L'enfant là, il s'appelle Jésus. Alors que tu dis c'est Jésus qui est Dieu. Oui. Donc l'enfant qu'on a pris pour fuir, pour aller le cacher, parce que le roi veut le tuer là, cet enfant là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? L'enfant là. Il est Dieu. Donc on a pris Dieu,
Donc, qui a pris Dieu pour fuir? Qui a pris Dieu pour aller le cacher? Qui a pris Dieu pour aller le cacher? Je dis que le pouvoir de Dieu là, s'il ne venait pas en chair, le mal qui était l'incrédulité que l'homme avait fait là, on ne devait pas être sauvé, mon frère. C'est pas ma question. Parce que cela donc, Dieu pour une deuxième fois est venu en chair. Comment deuxième fois? C'est pas ma question, ça. Qui est Jésus? Pour vous dire que celui qui ne croit pas en lui n'ira jamais chez Dieu. Mon fils unique que j'ai livré pour vous. Oui. Je lui ai posé une question à savoir. Oh. Luc 2, 21. Alors, ça, Luc 2, 21, faut lire ça. Je voulais lire ça même, mais j'attendais d'abord. Alors, faut lire Luc 2, 21. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé. Oui. On lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Question. Pasteur. La question. Qu'est-ce qui est patent alors? La question. Ouais, je lui pose la question, il n'a qu'à me répondre. Ils ne veulent pas. La question. La question. Allô, pasteur. Je pose la question, vous allez dire que je ne connais pas répondre ça. Je dis que chez nous là, c'est un verset. Moi, je suis chrétien. C'est un verset biblique. Voilà. Moi, chrétien là. Vous prenez la Bible, j'espère. La totalité. Comment tu me poses la question? On n'a pas posé question, tu es paniqué. La question à quelqu'un qui parle. Voilà, vous prenez la Bible. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis. L'enfant qui devait être circoncis là, c'est qui? Voilà. Ça veut dire quoi alors? Ça là, le quoi? L'enfant c'est qui? L'enfant qu'on devait circoncire le 8e jour. Voilà, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est Dieu. Donc Dieu est venu sous ce garçon-là. Étant en forme en chair là, il est Dieu donc. Oui, on a circoncis. Il a tout le pouvoir. On a circoncis. Le jour où il mourait, il est coincé. Qui mourait? Pourquoi Père, tu m'as abandonné? Qui mourait? Père, pourquoi tu m'as abandonné? Qui mourait? Père, qui mourait? Le corps là, le corps de qui? Le corps de qui? Le corps de qui? Jésus. Pas Dieu. Jésus. Pas Dieu. Jésus. C'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Allahu Akbar. Il ne peut pas répondre. Allahu Akbar. Tous les musulmans sont hier maintenant. Tous les musulmans. Avant là, vous nous avez marmaillé jusqu'à aujourd'hui là, on est dedans. Frère, allô? Pasteur. Allons-y. Je vais savoir quelque chose. Selon la Bible, est-ce que Dieu mangeait de la nourriture? Bon, il semblerait que vous avez une file de ligne caduque que vous avez créée pour perturber les enfants de Dieu. C'est pas grave. C'est la même question que le monsieur l'avait posée. Mais toi, tu as le Saint-Esprit, non? Je vois que vous avez un canal que vous avez tracé pour juste perturber les gens. Oui, mais c'est pas perturbé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va être perturbé comment? Il faut répondre. Si vous n'avez pas eu peur de humaniser Dieu, de le transformer en être humain, vous avez peur des questions, on vous pose là-dessus. Toi, tu n'as pas eu peur de dire que Dieu est devenu un homme. Tu as peur maintenant qu'on te pose question sur sa partie humaine là. Pourquoi tu as peur? Toi, tu n'as pas eu peur de dire Dieu c'est un homme. C'est non, on va avoir peur de te poser question sur Dieu qui est un homme. Ça veut dire quoi ça? Que non, on a une ligne à de quoi? Toi, tu dis qu'il est un homme. Tu dis qu'il a été circoncis étant Dieu. Oustaz, allons-y. Il a dit, est-ce que Dieu mange? Oui. Je répondais juste, il mange pas. Est-ce que vous croyez à ce que j'ai dit que Dieu est venu en chair là? Vous croyez en ça, oui ou non? Dieu n'est jamais venu en chair. C'est écrit où? Et voilà le problème. Voilà le problème. Mais tu veux qu'on n'ait qu'à croire à quelque chose qui n'existe pas. Tu dis Dieu est venu en chair. C'est écrit où que Dieu est venu en chair?
Je vous dirai donc quoi, comme vous... La Bible dit que Dieu ne change pas. Tu dis il est venu en chair. On dit Dieu ne change pas. Il dit il est venu en chair. On dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Tu dis il est venu en chair. Jésus même dit que personne ne peut voir Dieu. Ça dit que personne n'a jamais vu Dieu. Tu dis il est venu en chair. Dieu dit que lui ne change pas. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Il dit quoi? Il a dit Dieu est venu manger, t'es lavé, à chier avec nous. Subhanallah. Mais le jour le jour où il est mort, je vous dis. Le jour qui est mort. Le jour qui est mort. Le jour qui est mort. Je dis que Jésus est venu en chair, oui ou non? Non, il dit que... Non, attends. Allah, doucement. Avant de te poser question. Il est venu en chair, il est mouru. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ça, je vais vous le passer. D'accord, il faut me mettre dans le contexte d'abord. Oui. Il faut me mettre dans le contexte. Vous êtes à Niamey, c'est ça? Oui, je suis à Niamey. À Keikoa, c'est à Niamey. D'accord. Keikoa village, derrière l'eau. Oui, toi tu es musulman, c'est ça? Moi, je suis musulman. Celui qui est avec toi en ce moment, lui, il n'est pas musulman. Mon frère, il est chrétien. D'accord, qu'est-ce qu'il t'a dit avant qu'on se parle là? Il avait dit quoi? Donc, il dit, parce que nous étions là parler de Dieu, voilà, on lui a dit, nulle part, Jésus n'a dit à quelqu'un qu'il est Dieu, il n'a dit à quelqu'un qu'il est fils de Dieu. Voilà, c'est là-bas, le débat est commencé. D'accord. Et il a envoyé un verset dans la Bible, pour dire qu'il est étonné, bon, dans tel endroit, il est dit tant, je dis, bon, franchement, moi, je ne maîtrise pas. D'accord. Ce que tu ne maîtrises pas, donc il faut, comme déjà moi, c'est mon stage, je l'écoute il y a 1 an de cela, donc j'ai le contact, je les ai appelés, mais aujourd'hui je vais l'appeler pour lui faire le point. Ok, il n'y a pas de problème. Dans ce contexte que je vous ai appelé. Il faut lui passer le téléphone. D'accord, merci. C'est pour ça, Diane. Allô? Oui, bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Le frère vient de dire certaines choses venant de toi. Est-ce que tu confirmes ce qu'il a dit? Oui. Mais la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. La Bible dit Jésus a été envoyé par Dieu. La même Bible dit Jésus c'est un prophète. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Bon, tout d'abord, j'aimerais d'abord savoir, est-ce que vous confirmez que la Bible, la Bible nous enseigne Dieu? La Bible est un livre divin. La Bible, toute la Bible... Si vous me confirmez que vous êtes d'accord que la Bible nous enseigne la parole de Dieu, alors peut-être on pourra continuer. D'accord, la Bible nous enseigne la parole de Dieu. Ok. C'est écrit nulle part que Jésus... vous avez dit que c'est écrit que Jésus était un prophète envoyé de Dieu. Oui, dans la Bible, oui. Vous parlez selon votre connaissance. Non, selon les versets bibliques. Oui, c'est ça, parle là. C'est des versets que vous connaissez. Il y en a beaucoup que je connais d'autres. Il n'y a pas un seul verset, quoi. Non, en fait, je suis en train de confirmer que vous le dites en connaissance. C'est-à-dire, vous connaissez les versets qui soutiennent cette thèse. Effectivement. Effectivement. Ok, bon, j'aimerais, en prenant part de votre connaissance, que vous me donnez au moins une référence pour que je puisse attester ce que vous dites. D'accord, Jean chapitre 17, verset 3, premier verset. Jean 17, verset 3. Voilà, vous pouvez le lire. Vous m'accordez juste... Il n'y a aucun problème. Ok. Tous les versets que je vais donner sont les versets bibliques et tous ces versets-là sont là pour prouver que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Jean 17, verset 23, c'est ça? Non, verset 3. Ok, verset 3, Jean 17, verset 3. Ok. Je vais prendre ma traduction rapidement. Ok. Donc c'est écrit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le nom de l'envoyé de Dieu dans ce verset-là, c'est qui? Oui, c'est écrit Jésus, oui. Jésus-Christ est quoi? Ou bien il est qui dans ce verset-là? Au fait, nous parlons dans un contexte. C'est une question que j'ai posée. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, toi le seul.
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Ce qui veut dire que Jésus est un envoyé, oui. Très bien. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Envoyé, oui. Donc c'est lui-même qui parle dans ce verset que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc à partir du moment où Dieu l'a envoyé, tu ne peux plus dire à mon frère musulman que Jésus même est Dieu. Et bien. Bien. Et le verset où il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, vous le connaissez aussi. C'est Jean 3,16. Ok. Maintenant, en ce moment-là, quand c'est écrit, noir sur blanc, que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comment est-ce que vous aussi vous m'expliquez cela? C'est facile à comprendre. C'est Dieu qui a aimé le monde et il a envoyé Jésus. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, tu me demandes et puis tu réponds en même temps. Ou bien, je me tais, il faut parler. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, c'est toi qui poses question. Moi, je suis en train de parler, maintenant tu veux contredire. Je vous en prie. Tu connaissais tu ne connaissais pas le verset, c'est moi je te donne, et puis laisse-moi t'expliquer. Voilà, Jean 3, verset 16, il est écrit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. La question est de savoir, qui a aimé le monde et il a envoyé Jésus? C'est Dieu. Mais si Dieu n'avait pas aimé le monde, est-ce qu'il allait envoyer Jésus? Non. Entre Dieu et Jésus, qui est l'envoyeur? C'est Dieu qui est l'envoyeur. Qui est l'envoyé? C'est Jésus. Entre Dieu et Jésus, qui est le donateur? C'est Dieu qui est le donateur. Qui est le don? C'est Jésus. Maintenant, entre le don et le donateur, nous devons adorer qui? C'est le donateur. Nous devons nous prosterner devant qui? C'est le donateur. Qui est le donateur dans ce verset? C'est Dieu. Jésus est qui dans ce passage? Il est l'envoyé, il est le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est Dieu qui a donné Jésus aux enfants d'Israël pour venir les sauver des ténèbres. C'est pas compliqué à comprendre. Tu peux... Voilà. Bon, là je ne suis pas contre ce que vous venez de dire, mais comme de l'autre côté, vous m'avez posé la question, qui est l'envoyé? Et là, dans le livre Jean, dans le passage de Jean 3,16, il a dit quoi? Qu'il a envoyé son Fils unique. Hein? Je suis d'accord avec. Bon, moi, en tout cas, je ne suis pas contre aucune religion. D'ailleurs, j'ai assez d'amis musulmans qui disent que non, Dieu n'a aucun fils. Alors, si la Bible dit qu'il a envoyé son Fils unique, et que nous reconnaissons que la Bible est un livre qui parle de Dieu, qui est juste, qui est vrai, alors comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'on dit Dieu a envoyé son Fils unique? Très bien, c'est une très bonne question. Quand la Bible déclare dans ce passage que Dieu a envoyé son Fils unique, mais il ne s'agit pas de dire que c'est son Fils engendré. Vous savez, vous confondez Fils de Dieu et puis Fils engendré par Dieu. Parce que dans la Bible, là, tout le monde est Fils de Dieu. Je te donne les références. Dans Luc chapitre 3, verset 38, Adam est fils de Dieu. Or, si quelqu'un doit être considéré comme fils de Dieu dans la Bible, ça doit être Adam. Adam n'a ni père. Adam n'a ni mère. Il n'a pas été dans le ventre d'une femme. Il n'a pas été accouché par une femme. Alors que Jésus a une mère, mais il n'a pas de père. Donc, si on l'appelle fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu l'a engendré. C'est une appellation biblique parce que tous les hommes, tous les êtres humains, selon la Bible, sont fils de Dieu. Je donne encore un autre passage. Romains chapitre 8, verset 14. La Bible déclare ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Matthieu chapitre 23, verset 9. Jésus dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas appeler directeur. Vous avez un seul directeur, le Christ. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Mais vous avez un seul Père, c'est celui qui est dans les cieux. Mais est-ce que réellement, Dieu est notre papa? Non, c'est une façon de parler. Ça s'appelle ça le langage de la Bible. Je vais aller plus loin. Matthieu 5, verset 9. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. Les fils de Dieu, vu que les fils des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi tous celles qu'ils choisissent. Donc, fils de Dieu, 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 là. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes dans la Bible. Jésus est fils unique de Dieu selon la Bible, non? Mais en même temps, dans la Bible, Dieu a son premier-né. Jérémie 31, le verset 9. Et il dit quoi? Je ne détruirai pas Israël, car Israël est mon fils. Ephraïm est mon premier-né. Israël est mon fils. Ephraïm est mon premier-né. Hébreux chapitre 1, 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit,
tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, tu seras un père, je serai un père pour vous et tu seras un fils pour moi. Donc Dieu a engendré les anges. Donc tout le monde est fils de Dieu dans la Bible. Fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Fils de Dieu dans la Bible là, ça veut dire serviteur de Dieu. Donc quand on dit Jésus est fils unique, il ne faut pas dire non, Dieu n'a pas d'autres fils. Appellation fils de Dieu dans la Bible, il y a d'autres personnes qui sont appelées fils de Dieu, mais en réalité Dieu lui-même n'a pas de fils. Parce qu'avoir un fils, c'est de te remplacer quand tu vas mourir alors que Dieu ne meurt pas. Avoir un fils, c'est hériter de toi, il va être ton héritier. Dieu va aller où pour que quelqu'un hérite de lui. Avoir un fils, c'est de t'accompagner à la mosquée quand tu seras aveugle. Avoir un fils, c'est pour pouvoir te conduire ou bien pour te succéder ou bien encore pour gérer tes affaires. Dieu va avoir un enfant là, c'est pourquoi. Et si tu dis non que Jésus est le fils de Dieu, si tu es sur cette position-là, je vais savoir d'abord, s'il est fils de Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il faut que tu reconnaisses ça d'abord. Soit il est Dieu, il n'est pas fils de Dieu, soit il est fils de Dieu et puis il n'est pas Dieu. Entre les deux, il faut choisir un. Non, moi je n'ai pas de choix à faire, puisque c'est ce qui nous a été enseigné. Tout comme cette religion n'est pas née chez nous ici. Nous avons été, cela nous a été transmis et c'est ce qui nous a été expliqué. Maintenant, de ce fait, c'est ce qui est écrit noir sur blanc que nous avons appris, que bon, on peut dire que nous suivons. Non, mais il ne faut pas suivre. Il ne faut pas suivre comme Somme 32, 9 le dit. Somme 32, 9 dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Somme 32, 9. Et puis dans la même Bible, Matthieu 15, 16, Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Dans Proverbe dit, dans le livre de Proverbes, on dit, comment on appelle ça? L'intelligence a pour demeure le discernement. Même si on vous a servi ça comme ça, là, vous aussi vérifiez les Écritures. On vous dit Jésus est Dieu, vous ne vérifiez pas. On dit le Fils de Dieu, vous ne vérifiez pas. Il y a un problème. Quand vous allez vous retrouver en enfer, vous allez accuser qui? Les pasteurs, mais ils seront déjà attachés. Ils seront déjà attachés. Bon, en fait, pour ne pas vous couper, si vous voyez que je n'arrive pas trop comment on appelle ça, à me référer, en fait, ça me fait aujourd'hui 3 ans que j'ai arrêté l'étude même proprement dite. Bon, j'accorde le temps à autre chose. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler et je dis non, bon, en fait, c'est des trucs qu'il y a longtemps, il a fait, mais mes documents qui soutiennent un peu ce que je peux dire, vraiment, je les ai rangés loin. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment des références exactes en tête. Vous voyez, donc vraiment, c'est pour vous justifier le fait que je peux faire sortir certains versets, mais sans donner les... Non, il n'y a pas de problème. Dès que tu donnes, voilà. Moi, si j'ai les références, je peux donner les références. Il n'y a pas de problème. Il faut citer comme ça, il n'y a aucun souci. Et quand tu dis que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui. De t'expliquer ça? Oui. Jean 14, verset 6. Ça, c'est dans Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. À Thomas, voilà. Mais je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a vu, quelqu'un m'a envoyé l'une de ces petites séquences-là. Je regarde et puis je vois, il disait comme ça, oui, ils ont reconnu que Jésus est le chemin, mais il n'est pas la destination. Ils reconnaissent qu'il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Donc s'ils ont accepté qu'il est le chemin là, c'est déjà bon, etc. Mais est-ce que lui-même est d'accord qu'il est le chemin aussi? Mais quel chemin? Nous on a toujours ajouté un mot. Il coupe notre partie là, parce que nous on a dit, oui, Jésus est le chemin, oui, mais il n'est pas la destination. Et il était le chemin de son temps. Il n'a qu'à contredire ça. Est-ce que Jésus était le chemin à l'époque de Moïse? Non. Est-ce que Jésus était le chemin à l'époque d'Abraham? Non. Quand on dit Jésus est le chemin, mais il n'est pas le chemin aujourd'hui, il n'était pas le chemin hier. Et il est le chemin pour mener vers qui? Vers Dieu. Les enfants d'Israël vers qui il a été envoyé par Dieu là. C'est vers ceux-là il était le chemin. À l'époque de Jésus, celui qui ne suivait pas Jésus à son époque ne pouvait pas être guidé, ne pouvait pas avoir le royaume des cieux. Mais quand il lui développe ça, il n'arrive pas à développer. D'ailleurs même, bon, comme ceux qui le suivent aussi ne vérifient pas. Nous, on est là, on regarde. Okay. Donc, je ne veux pas vous couper, mais il y a eu un passage où il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Oui, ça c'est Jean 8, 58. Ok. Je vais arriver là-bas. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Si Jésus est le chemin, qui est la destination? Bah, lui, il fait de Jésus chemin, en même temps la destination. Mais pourquoi il ne dit pas ça lorsqu'il veut répondre dans nos vidéos? Alors, frère,
Donc quand il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc il est le chemin de son époque. Abraham était le chemin de son époque. Ismaël était le chemin de son époque. Jésus était le chemin de son époque. Si Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, Jésus ne peut plus être Dieu. Et quand Jésus est le chemin qui mène vers Dieu, il n'est pas chemin pour nous. Matthieu 15, 24, il n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Correction de Gédéon rapidement. Et voilà, tu dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Oui. Jean 8, 58. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Effectivement, c'est écrit. Mais quand il dit avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais en même temps, lui-même est descendant d'Abraham. Matthieu 1, 1. Comment tu peux comprendre? Jésus est descendant d'Abraham. Et ce qui est vrai. Il est descendant d'Abraham parce qu'il est de la maison de David, d'Isaac, tout ça là. Maintenant, si lui il est descendant d'Abraham selon Matthieu 1, 1, comment il peut exister avant son ancêtre si ce n'est par la préscience de Dieu? Le verset biblique nous enseigne. Jérémie 1, verset 4e. Dieu dit à le prophète Jérémie, je te connaissais avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Frère, un prophète Jérémie. Et un? Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Jérémie. À travers le canal de... Non, il parle de Jérémie, dans le livre de Jérémie. Il dit, il connaissait Jérémie avant que Jérémie soit conçu dans le ventre de sa maman. D'autres termes, avant que la maman et le papa de Jérémie se couchent ensemble et que puis Jérémie tombe enceinte. C'est-à-dire Dieu, la maman de Jérémie tombe enceinte de Jérémie là. Dieu dit Jérémie était déjà prophète. Mais frère, il n'est pas encore né. Il est prophète sur quelle planète? Il n'est pas encore né. Ok, voilà, c'est Dieu même qui a parlé. Maintenant, moi, le fait que Jésus ait dit qu'il est, avant qu'Abraham ne soit, lui, il fut. Vous contestez... Je répète, j'ai dit c'est écrit, ça veut dire ceci. On appelle ça la préscience de Dieu. La préscience de Dieu veut dire quoi? Dieu nous connaissait, nous tous, avant de nous créer. Personne... C'est Jésus qui parle. Mais c'est Jésus lui-même qui parle. Bon, d'accord. Comme je suis en train d'expliquer, je pense que... Vous me dites, c'était sur quelle planète Jésus a existé avant Abraham? C'était où? À Jérusalem? En Israël? En Palestine? C'était où? Non, un homme ne peut le dire. Pourquoi on ne peut pas le dire? Puisque la Bible le décrit comme un être divin. Qui? D'accord. Dans le livre de Jean... Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, là, Jésus a dit, dans Jean 14, verset 9 à 10, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il t'écoute? Ok. Bien. Il dit, ne crois-tu que... Bon, d'abord, quand il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi... Heureusement que tu as la Bible. Heureusement que tu as la Bible. Oui. Je t'écoute, tu poses question ou bien tu veux expliquer toi-même? Voilà, non, c'est une question que je pose. Voilà. Je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Oui, pour moi, je n'ai pas les moyens de justifier. Voilà, je vais t'expliquer, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ça, ni d'expliquer ça. Voilà, ceux qui nous font croire qu'il faut Saint-Esprit pour comprendre là, c'est parce qu'eux n'ont pas l'explication. Même avec le Saint-Esprit, il ne peut pas répondre à certaines questions de la Bible. Quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quiconque voit Jésus ne voit pas Dieu. Ou bien encore, quiconque voit Jésus voit Dieu. Mais pas au sens de le percevoir, mais au sens de le connaître. Quiconque voit Jésus voit Dieu, mais pas physiquement. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre selon la Bible, selon Jésus. Maintenant, quand il dit celui qui m'a vu a vu le... Voilà, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, quand on voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, on voit qui? On voit la France, oui. Oui, mais quand tu tues l'ambassadeur, est-ce que tu as tué le président français? Négatif. Alors, oui. Donc quand tu tues Jésus, est-ce que Dieu est mort? D'abord, bon, vraiment la question est un peu trop lourde. Non, c'est pas lourd. Attends, j'ai allégé. Non, cette question, franchement, parce que Dieu est immortel, on n'a pas attribué vraiment ce mot-là. Non, ce sont des exemples qu'on prend pour t'amener à comprendre. Si on ne doit pas attribuer ça à Dieu. Mais quand on voit Jésus, on voit Dieu, mais ce n'est pas Dieu physique, ce n'est pas l'Éternel lui-même, c'est le représentant de Dieu. Maintenant, si vous dites non, Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père, ça veut dire qu'il est Dieu. Mais on vous pose la question maintenant. Donc, quand on voit Jésus, on voit Dieu, non, oui. Mais est-ce celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Non, Dieu est immortel. Mais quand, selon vous, Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, selon les chrétiens, mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Qui était dans la tombe, selon les chrétiens? Qui était dans la tombe 3 jours et 3 nuits là? C'était Jésus. Mais est-ce que c'était Dieu?
Nous, on ne croit pas à ça. Nous, musulmans, on ne croit pas que Jésus est mort et ressuscité. Mais les chrétiens qui croient qu'il est mort, est-ce que quand il était mort pendant les 3 jours et 3 nuits, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Non. Maintenant, pourquoi vous dites qu'il est Dieu alors que quand il était mort, c'est Dieu n'est pas mort? Si vraiment il est Dieu et que je suis dans le Père, pour parachuter sur ta prochaine question, je suis dans le Père est en moi là. Quand il est mort, normalement, selon vous, quand il est mort, mais Dieu doit mourir, puisqu'ils sont fusionnés. La mort de l'un entraîne forcément la mort de l'autre. S'ils sont fusionnés, s'il est dans le Père est en lui, c'est qu'on ne peut pas les dissocier, c'est que quand l'un meurt, l'autre aussi est mort. Mais quand Jésus est mort, selon vous, Dieu n'est pas mort. Dieu est immortel. Habakkuk 1,12 le dit. D'abord, il faut souligner que Jésus, c'est la parole faite en chair. La parole de qui faite en chair? La parole de Dieu faite en chair. Oui, mais même Adam est la parole de Dieu faite en chair. Même nous-mêmes, on est parole de Dieu faite en chair. Eh bien, Adam n'a pas eu la même mission que Jésus. Je vais dire, Dieu a créé Adam avec quoi? Dieu a créé Adam avec quoi? Dieu avait besoin, Dieu a créé l'homme, il fallait qu'il y ait une référence. D'accord. Sinon, ça là, c'est pas bon exemple. D'accord, je vais prendre un exemple pour vous faire comprendre quelque chose. Si vous, vous avez la possibilité, c'est-à-dire vous créez quelque chose. Je prends l'exemple que vous avez la possibilité de créer c'est un exemple simple, hein. Je vais dire n'importe comment, c'est un exemple simple. Vous avez la possibilité peut-être de créer des poulets par exemple. Et que vous voyez que là où vous voulez que vos poulets s'orientent, c'est pas là-bas qu'ils sont en train d'aller. Et que vous avez la capacité peut-être de vous-même, vous faire un poulet et venir peut-être prendre le chemin que vous aurez voulu qu'ils prennent pour qu'ils vous suivent. Vous allez le faire ou pas? Je te réponds rapidement en disant ceci. Ça, c'est gravissime ce que tu as dit. Tu sais pourquoi? Le vétérinaire, là, pour soigner un mouton, là, est-ce qu'il a besoin de devenir mouton? Le menuisier pour... Attends, il vient. Le menuisier pour arranger la table, là, est-ce qu'il a besoin de devenir table? Il n'a pas la capacité. Alors, est-ce qu'il a besoin de se transformer en table pour connaître le problème? Il vient. Attends, quand tu poses question, attends, on va te répondre pour t'amener à comprendre. Tu dis non, poulet à devenir. Dieu a oublié. Donc Dieu ne peut pas rester de sa position pour nous guider. Lui qui nous a créés par le souffle de sa bouche pour régler nos problèmes. Lui, il est obligé de devenir un être humain. Alors que le vétérinaire qui soigne les animaux, là, il n'a pas besoin de devenir un animal pour connaître le mal de l'animal. Un docteur n'a pas besoin de se transformer au malade pour connaître le problème du malade. Un menuisier n'a pas besoin de se transformer en table ou bien en tabouret pour pouvoir connaître le problème de la table. Est-ce que Dieu a besoin de devenir un être humain? Ah, vous aussi. Là, vous justifiez, mais au fait, non. Vous m'excusez, mais vous n'avez pas répondu à la question. En fait. Je suis en train de te répondre. Dieu n'a pas besoin d'être humain. Non, je viens. J'ai posé la question. Si vous avez la capacité de le faire, est-ce que vous n'allez pas le faire? C'est la question en fait que je voulais savoir. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'il y a plusieurs moyens de le faire sans me transformer en lui. Pardon? Même si vous avez la capacité, vous ne le ferez pas? Bon, je te pose une question. Non, je viens. Même si vous avez la capacité de le faire, vous ne le ferez pas. Je dis non. Parce que j'ai pas... Ce que vous n'aimez pas, c'est que vous avez créé... Attends, je vais t'expliquer. Mon frère, attends, doucement. Oui? On va aller doucement. Hey, hey, hey.